C'est un gros défi. Après 43 jours, il reconnaît l'énorme travail à faire pour inciter les Québécois à reprendre progressivement leurs activités. Je vous remercie, là, je suis vraiment fier de voir comment les Québécois ont respecté les consignes. Mais là, il faut comme un peu se déprogrammer. Apprendre à vivre avec le virus tout en respectant les consignes. Puis c'est là qu'on peut contrôler le risque. C'est qu'en ressortant graduellement, on va être capable de garder la situation sous contrôle, s'assurer que ça ne déborde pas dans nos hôpitaux, mais on ne peut pas attendre un vaccin. Gardez-le sur votre visage. Les autorités lancent une vidéo afin d'expliquer comment se couvrir le visage de façon sécuritaire. À certains endroits, on ne pourra pas respecter le 2 mètres. Donc, on va vous proposer d'utiliser un masque. D'ici quelques semaines, les écoles et les commerces vont rouvrir. Les grands-parents devront faire preuve de patience. Malheureusement, là, je ne conseille pas aux gens qui ont plus de 60 ans de serrer leurs petits-enfants dans leurs bras encore pour un certain temps. La préoccupation demeure les résidences pour aînés. Lorsque ce virus rentre dans une résidence pour aînés, c'est un peu comme mettre le feu dans le foin. Là. François Legault demande d'accélérer la construction des maisons des aînés. Là, les gens sont trop tassés dans les CHSLD. Donc, fur et à mesure, puis on va y aller rapidement, qu'on va construire des maisons des aînés avec plus d'espace, ça va aussi libérer des espaces dans les CHSLD. Choqué par ce qui s'est passé à la résidence Aaron, il évoque la possible nationalisation des 40 CHSLD privés. Est-ce qu'on devrait avoir tous les CHSLD qui soient publics? J'exclus pas ça. Mais d'ici là, il manque toujours de bras dans les résidences pour aînés. Il invite tout le monde à s'inscrire à Je contribue. Même si vous n'avez pas de qualification, si vous êtes disponible à temps plein, bien moi, je vous le demande, là, on a besoin de vous autres. Après 1 mois et demi, une première dans l'histoire du parlementarisme, les députés ont pu questionner virtuellement durant 2 heures les ministres de l'Économie et du Travail. On prépare maintenant le rebond de l'économie. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.